Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au post-dimanche tarot. On est lundi, encore une fois. Comme j'expliquais sur ma page Facebook, c'est un peu plus compliqué pour moi de faire les tarots le dimanche parce que ça donne sur une des deux journées que j'ai avec mon mari. Puis, je suis tout le temps sur la route, puis en deux sorties d'autoroute, j'essaie de faire un dimanche tarot, ça marche pas. Fait que là, finalement, après avoir demandé un petit sondage, ça a l'air que le lundi, c'est pas pire. Fait qu'on va essayer ça. Je sais pas comment l'appeler. Fait que si vous avez des idées, parce que lundi tarot, je trouve ça un peu plate. Si vous avez des idées, Lunes tarot ou je sais pas quoi, écrivez-moi-les. Alors, puis j'avais envie de faire quelque chose de différent cette semaine. Plutôt que de tirer une carte, je vais tirer 3 cartes de 3 paquets différents. Ça va nous donner les énergies de la semaine. Fait que juste d'avoir ça en tête, des fois, quand les choses se présentent, ça facilite. Si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, vous le prenez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, on y va tout de suite. Le Light Seers Tarot. Ça va être ça. Ça, c'est... Ah, faut que je ferme mes yeux parce qu'il y en a des deux bords. Le vice-versa, ça va être ça. 31 au 7. Le Dixit. Non, le Dixit, ça me dit d'attendre. Fait qu'on va commencer avec le Light Seers et le vice-versa. Puis on verra si on va chercher une carte. Tac, tac. OK, alors. Alors, on a Reine et Roi. Une semaine royale. Reine d'épée dans le Light Seers. Puis on a l'empereur, le 4. Vous voyez, toutes les deux cartes qui ont vraiment une certaine posture très, très digne, OK? Moi, ce que je vois avec ça, en ayant les deux cartes comme ça, on a la reine d'épée qui représente tout ce qui est au niveau du mental, qui est au niveau d'être capable de prendre la perspective, de regarder les choses avec un certain détachement, un peu comme l'aigle. Elle est assise sur son coussin, elle a son épée, puis c'est quand même un coussin de méditation. Fait qu'il y a quand même une espèce centrée. Elle regarde au loin, c'est quoi la prochaine étape? C'est une genre de warrior Amazon, mais dans son centre, OK? Relaxé. Détendu. Et ici, on a le roi. Pas le roi, excuse-moi, l'empereur. Donc, on a l'empereur ici qui navigue entre la sphère et l'arc. Il y a sa couronne sur son trône et il y a son armure. Puis, c'est intéressant parce que il y a son armure, puis par-dessus, il y a son espèce de foulard de vêtements. Fait qu'il y a comme un mélange entre l'aspect protection puis l'aspect vie de tous les jours, sa toge. Il y a comme un mélange des deux. Donc, comment je vois les deux cartes ensemble pour cette semaine, comment j'interprète ça, c'est que tant du côté féminin que du côté masculin, vous êtes vraiment dans la bienveillance de vous assurer que tout le monde est correct, que toutes les choses se passent de la bonne façon. Vous êtes là pour ce regard très adulte, c'est un regard très sage, pour regarder, pour s'assurer que tout le monde dans son royaume est bien nourri, a quelque chose à se mettre sur le dos, un toit sur les épaules. Non, ça c'est un peu lourd, un toit au-dessus de la tête. Au niveau de votre côté féminin, donc au niveau du côté qui est plus dans la réceptivité, dans l'ouverture, dans l'accueil, c'est au niveau du mental. Donc peut-être accueillir ce qui va se présenter, tout le temps avec votre recul de l'aigle, le regard de l'aigle, pour être capable de voir ce qui est là. Puis au niveau de votre masculin, mais là, l'empereur, là, c'est la stabilité, le 4, les 4 piliers, qui lui est là pour veiller que dans la matière, les choses se passent de la bonne façon. Fait qu'un côté masculin, un peu plus, faire les choses comme il faut pour que les choses soient bien placées. Puis le côté féminin, beaucoup plus dans l'accueil de peut-être des idées, des pensées, puis de ne pas avoir peur de prendre la perspective. Fait que ça se mélange bien, tu sais, parce qu'avant de prendre des décisions concrètes dans le concret, c'est fun des fois d'avoir des idées, tu sais. Fait que féminin, masculin, ok. Ouais, puis ben Dixit, un petit conseil pour la fin. Celle-là. Hey, elle est déjà sortie pour un dimanche tarot, celle-là. Donc, je vais en prendre un autre. J'ai envie d'avoir comme plus de profondeur. On va le mettre ensemble, pas que j'en prends un autre. Oh my God! Tu sais, c'est comme, non, j'en prends un autre, ils disent la même affaire. Ici, on a la boussole, temps, qui n'a pas d'aiguille. Ici, on a le prisonnier avec le temps, qui, on ne sait pas s'il est dans sa chambre à coucher ou s'il est dans une prison avec sa petite boulette, mais il a un sourire très doux et paisible.
Donc, il y a une notion de, pendant que vous allez être là à tricoter les choses que vous devez faire pour bien veiller sur votre royaume, stressez-vous pas avec le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vraiment y aller de façon libre. Moi, puis en voyant le prisonnier, c'est ça que ça me dit, parce que si vous vous mettez trop un dictat de temps, vous vous mettez trop de pression pour que les choses doivent être faites à tel moment, ça va vous... Mais si vous vous permettez d'avoir un temps qui est élastique, universel, sans aiguille, ça va faire en sorte que vous ne serez pas emprisonné, mais vous allez être bien chill, puis avoir plus l'impression de chiller dans sa chambre que d'être en prison puis d'attendre que le temps passe. Fait que moi, pendant que vous faites tout ce processus-là, mettez-vous pas nécessairement d'échéancier. Ça serait ça mon conseil. Voilà! Fait que plein d'amour, plein de soleil, puis à la semaine prochaine. Lundi prochain en tout cas. Bye!